Article d'étude numéro 12. Cet article sera étudié la semaine du 20 au 26 mai 2019. Soyons sensibles à ce que les autres ressentent. Voici le verset thème de l'étude. Vous tous, soyez sensibles à la souffrance des autres. 1 Pierre 3 verset 8. Cantique 90. Encourageons-nous les uns les autres. Aperçu. Jéhovah et Jésus s'intéressent beaucoup aux sentiments des autres. Dans cet article, nous verrons ce que nous pouvons apprendre de leur exemple. Nous verrons également pourquoi il est important de nous montrer sensibles à ce que les autres ressentent et comment le faire. Paragraphe 1. Question. Pourquoi aimons-nous être en compagnie de personnes qui, en accord avec 1 Pierre 3 verset 8, s'intéressent à nos sentiments et à notre bien-être? Nous aimons être en compagnie de personnes qui s'intéressent à nos sentiments et à notre bien-être. En effet, elles se mettent à notre place, c'est-à-dire essaient de comprendre ce que nous pensons et ressentons. De plus, elles remarquent nos besoins et nous proposent leur aide, quelquefois avant même que nous le leur demandions. Nous apprécions beaucoup ceux qui se montrent sensibles à nos souffrances et à ce que nous ressentons en général. Nous lisons en 1 Pierre 3 verset 8. Enfin, vous tous, soyez unis dans la même pensée, soyez sensibles à la souffrance des autres, ayez de l'affection fraternelle, une tendre compassion et de l'humilité. Pour bien comprendre, se montrer sensible à ce que les autres ressentent signifie essayer de les comprendre et de ressentir la même chose qu'eux. Cette qualité est proche de l'empathie et de la compassion. Paragraphe 2. Question. Pourquoi est-ce que ce n'est pas toujours facile de faire preuve d'empathie? Comme nous sommes chrétiens, nous voulons tous faire preuve d'empathie. Mais il faut reconnaître que ce n'est pas toujours facile. Pourquoi? Tout d'abord parce qu'à cause de notre imperfection, nous devons combattre notre tendance naturelle à penser surtout à nous-mêmes. Ce peut être aussi à cause de notre éducation, ou de ce que nous avons vécu. Enfin, nous pourrions être influencés par l'attitude des personnes qui nous entourent. En ces derniers jours, beaucoup sont égoïstes. Ils ne tiennent pas compte des sentiments des autres. Qu'est-ce qui peut nous aider à surmonter ces obstacles et à nous montrer sensibles à ce que les autres ressentent? Paragraphe 3. Question A. Comment devenir plus sensible à ce que les autres ressentent? Question B. Qu'examinerons-nous dans cet article? Nous pouvons devenir plus sensibles à ce que les autres ressentent en imitant Jéhovah et son Fils Jésus-Christ. Jéhovah est un Dieu d'amour, et il donne le meilleur exemple qui soit pour ce qui est de s'intéresser aux autres. Jésus a parfaitement imité la personnalité de son Père. Quand il était sur terre, il a montré comment manifester de la compassion. Dans cet article, nous examinerons l'exemple que Jéhovah et Jésus nous ont laissé, et nous verrons comment les imiter. L'exemple de Jéhovah. Paragraphe 4. Question. Comment Isaïe 63 versets 7 à 9 montre-t-il que Jéhovah se soucie des sentiments de ses serviteurs? La Bible enseigne que Jéhovah se soucie des sentiments de ses serviteurs. Par exemple, pense à ce qu'ils ressentaient quand les Israélites étaient éprouvés. La Bible dit, durant toute leur détresse, cela a été pour lui une détresse. Nous lisons en Isaïe 63 versets 7 à 9. Je parlerai des actes d'amour fidèle de Jéhovah, des actes dignes de louange de Jéhovah, en raison de tout ce que Jéhovah a fait pour nous, de toutes les bonnes choses qu'il a faites pour le peuple d'Israël, selon sa miséricorde et son grand amour fidèle. Car il a dit, vraiment, ils sont mon peuple, des fils qui ne seront pas infidèles. Il est donc devenu leur sauveur. Durant toute leur détresse, cela a été pour lui une détresse. Et son messager personnel les a sauvés. Dans son amour et sa compassion, il les a rachetés. Il les a relevés et portés tout au long des temps anciens. Et par l'intermédiaire du prophète Zacharie, Jéhovah a déclaré que lorsque ses serviteurs étaient maltraités, c'était comme si lui-même était maltraité. Il leur a dit,
Celui qui vous touche, touche à la prunelle de mes yeux. Zacharie 2, verset 8. Ce verset montre à quel point Jéhovah s'intéresse aux sentiments de ses serviteurs. Paragraphe 5, question. Par le passé, comment Jéhovah a-t-il agi en faveur de ses serviteurs? Jéhovah fait plus que seulement ressentir de la compassion pour ses serviteurs. Il agit en leur faveur. Par exemple, quand les Israélites étaient esclaves en Égypte, Jéhovah comprenait leur douleur, ce qui l'a poussé à les soulager. Il a dit à Moïse, « Vraiment, j'ai vu la détresse de mon peuple, et j'ai entendu leurs cris de plainte. Je connais bien leur douleur. Je vais descendre pour les délivrer de la main des Égyptiens. » Exode 3, versets 7 et 8. Il a alors libéré son peuple de l'esclavage. Dans les siècles qui ont suivi, alors que les Israélites étaient en terre promise, ils ont subi des attaques ennemies. Comment Jéhovah a-t-il réagi? Il a été pris de pitié en les entendant gémir à cause de ceux qui les opprimaient et les maltraitaient. Là encore, la compassion l'a incité à aider son peuple. Il a donné aux Israélites des juges pour les sauver de leurs ennemis. Juges 2, versets 16 et 18. Voici ce que dit la légende de l'illustration associée au paragraphe 5. Par compassion, Jéhovah a libéré les Israélites de leur esclavage en Égypte. Paragraphe 6, question. Comment Jéhovah a-t-il montré des égards pour les sentiments de Jonas? Jéhovah a des égards pour les sentiments de ses serviteurs, même lorsque leur raisonnement n'est pas bon. Prenons le cas de Jonas. Dieu a envoyé ce prophète à Ninive pour prononcer un message de condamnation contre ses habitants. Quand ils se sont repentis, il a décidé de ne pas les détruire. Cela n'a pas plu à Jonas. Il s'enflamma de colère parce que sa prophétie ne s'était pas réalisée. Mais Jéhovah a été patient avec lui et l'a aidé à changer son point de vue. Jonas 3 verset 10 à 4 verset 11. Le prophète a finalement compris la leçon, et il a même été utilisé par Jéhovah pour écrire ce récit qui nous est utile. La note ajoute, Jéhovah a aussi fait preuve de compassion envers des serviteurs fidèles qui étaient découragés ou qui avaient peur. Pense au récit concernant Anne, Élie et Ebed-Mélech. Paragraphe 7, question. Quelle assurance la façon dont Jéhovah a agi avec ses serviteurs du passé nous donne-t-elle? La façon dont Jéhovah a agi avec ses serviteurs du passé nous assure qu'il a de l'empathie pour nous. Il sait quelles souffrances chacun de nous endure. Il connaît réellement le cœur des humains. 2 Chroniques 6, verset 30. Il comprend toutes nos pensées, tous nos sentiments et aussi nos limites. Et il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de ce que nous pouvons supporter. 1 Corinthiens 10, verset 13. Comme cette promesse est encourageante. L'exemple de Jésus. Paragraphe 8 à 10, question. Pour quelle raison Jésus s'intéressait-il aux gens? Sur terre, Jésus s'est beaucoup intéressé aux autres. Il y avait au moins 3 raisons à cela. Premièrement, comme nous l'avons déjà dit, Jésus imitait parfaitement la personnalité de son Père céleste. Comme lui, il aimait les gens. Tout ce qu'il avait aidé Jéhovah à créer lui a procuré de la joie, mais c'est au Fils des hommes qu'il était particulièrement attaché. Proverbe 8, verset 31. L'amour incitait Jésus à se soucier des sentiments des autres. Deuxièmement, comme Jéhovah, Jésus pouvait lire dans les cœurs. Il pouvait connaître les mobiles et les sentiments des gens. C'est pourquoi, quand il remarquait que des personnes étaient profondément malheureuses, il se sentait poussé à les réconforter. Troisièmement, Jésus a lui-même vécu certaines des difficultés des gens de son époque. Par exemple, il a manifestement grandi dans une famille pauvre. Avec Joseph, son père adoptif, il a appris un travail très physique. Il semble que Joseph soit mort avant le début du ministère de Jésus. Cela signifierait que Jésus a ressenti la tristesse de perdre un être aimé. De plus,
Il savait ce que c'est que d'appartenir à une famille où tous les membres n'ont pas les mêmes croyances. Toutes ces choses et d'autres encore lui ont permis de comprendre les difficultés et les sentiments des personnes qui l'entouraient. Paragraphe 11. Question. À quelles occasions était-il particulièrement évident que Jésus s'intéressait aux gens? Explique. Jésus s'intéressait aux gens, et cela était particulièrement évident quand il accomplissait des miracles. Il ne le faisait pas parce qu'il s'y sentait obligé, mais plutôt parce qu'il était ému de pitié en voyant les gens souffrir. Par exemple, pense aux sentiments qui l'ont poussé à emmener un homme sourd à l'écart d'une foule pour le guérir, ou à ressusciter le fils unique d'une veuve. En fait, il était sensible aux souffrances des gens, et il voulait les aider. Paragraphe 12. Question. Selon Jean 11, versets 32 à 35, comment Jésus a-t-il manifesté son empathie pour Marthe et Marie? Jésus a eu de l'empathie pour Marthe et Marie. Quand il a vu leur tristesse après la mort de leur frère Lazare, il se laissa aller aux larmes. Nous lisons en Jean 11, versets 32 à 35. Quand Marie arriva là où était Jésus et qu'elle l'aperçut, elle tomba à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Quand Jésus vit Marie pleurer, et les Juifs qui étaient venus avec elle pleuraient eux aussi, il gémit en lui-même et fut troublé. Il dit « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui dirent « Seigneur, viens voir. » Alors Jésus se laissa aller aux larmes. Il ne pleurait pas simplement parce qu'il était privé d'un ami proche. Il savait en effet qu'il allait ressusciter Lazare. Il pleurait plutôt parce qu'il comprenait le chagrin de Marthe et de Marie, et que cela le touchait beaucoup. Paragraphe 13. Question. Pourquoi cela nous encourage-t-il de savoir que Jésus manifeste de l'empathie? C'est vraiment encourageant de savoir que Jésus traitait les autres avec compassion. Cela nous pousse à l'aimer. Et le fait de savoir qu'il est maintenant roi du royaume de Dieu nous rassure beaucoup. Il va bientôt supprimer toutes les souffrances. Comme lui aussi a été un humain et qu'il a enduré toutes sortes d'épreuves, il est le mieux placé pour nous guérir des blessures causées par la domination de Satan. Quelle joie d'avoir un roi qui peut compatir à nos faiblesses. Hébreux 4, versets 15 et 16. Imite l'exemple de Jéhovah et de Jésus. Paragraphe 14. Question. En accord avec Éphésiens 5, versets 1 et 2, à quoi nous sentons-nous poussés? Quand nous réfléchissons à l'exemple de Jéhovah et de Jésus, nous nous sentons poussés à nous montrer plus sensibles à ce que les autres ressentent. Nous lisons en Éphésiens 5, versets 1 et 2, « Devenez donc des imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et continuez à vivre dans l'amour, tout comme le Christ nous a aimés, et s'est donné lui-même pour nous en offrande et en sacrifice, un parfum agréable à Dieu. » Bien sûr, nous ne pouvons pas lire dans les cœurs. Toutefois, nous pouvons essayer de comprendre les sentiments et les besoins des autres. Même si le monde qui nous entoure est égoïste, nous nous efforçons de ne pas seulement rechercher nos propres intérêts, mais aussi les intérêts des autres. Philippiens 2, verset 4. Paragraphe 15. Question. Qui en particulier doit manifester de l'empathie? Les anciens de l'Assemblée en particulier doivent manifester de l'empathie. Ils savent qu'ils sont responsables devant Jéhovah de la façon dont ils s'occupent de ses brebis. Pour aider leurs compagnons, les anciens doivent s'efforcer de comprendre leurs sentiments. Comment peuvent-ils le faire? Paragraphe 16. Question. Comment un ancien peut-il manifester de la compassion, et pourquoi est-ce important qu'il le fasse? Pour manifester de la compassion, un ancien passe du temps avec ses frères et sœurs. Il leur pose des questions, puis les écoute attentivement et patiemment. C'est particulièrement important si une de ces chères brebis a besoin d'exprimer ce qu'elle ressent, mais a du mal à trouver ses mots. En donnant de son temps de bon cœur, un ancien crée des liens de confiance, d'amitié et d'amour avec ses compagnons. Paragraphe 17. Question.
Quelle qualité beaucoup de frères et sœurs apprécient-ils le plus chez les anciens? Donne un exemple. Beaucoup de frères et sœurs disent que la qualité qu'ils apprécient le plus chez les anciens est leur empathie. Pourquoi? Adélaïde explique. Comme on sait qu'ils vont nous comprendre, c'est plus facile de leur parler. Elle ajoute. On remarque qu'ils s'intéressent à nous, à leur façon de réagir quand on leur parle. Un frère se souvient avec reconnaissance. Alors que j'expliquais ma situation à un ancien, j'ai vu ses yeux se remplir de larmes. Je n'oublierai jamais cette scène. Paragraphe 18, question. Comment pouvons-nous développer l'empathie? Bien sûr, il n'y a pas que les anciens qui doivent manifester de l'empathie. Nous pouvons tous développer cette qualité. Comment? Essayons de comprendre les difficultés des membres de notre famille et de nos compagnons chrétiens. Intéressons-nous aux adolescents de notre assemblée, ainsi qu'aux malades, aux frères et sœurs âgés, et à ceux qui ont perdu un proche. Demandons-leur de leurs nouvelles. Écoutons-les attentivement quand ils s'expriment. Faisons-leur sentir que nous nous intéressons sincèrement à leur situation. Cherchons des moyens de les aider. De cette façon, nous manifesterons un amour véritable. Paragraphe 19, question. Pourquoi devons-nous être souples quand nous essayons d'aider les autres? Quand nous voulons aider les autres, nous devons être souples. Pourquoi? Parce que tout le monde ne réagit pas de la même façon aux difficultés. Certains parlent facilement de leurs problèmes, mais d'autres ont plus de mal à le faire. Par conséquent, si nous voulons aider quelqu'un, nous devons éviter de poser des questions qui risquent de le gêner. Et même quand quelqu'un accepte de se confier, rappelons-nous que nous ne serons pas forcément d'accord avec ce qu'il dira. Mais nous devons admettre qu'il a le droit d'avoir son point de vue. Soyons toujours prêts à écouter et lents à parler. Voici une description de l'illustration associée aux paragraphes 15 à 19. Nos réunions nous donnent de nombreuses occasions de nous intéresser chaleureusement les uns aux autres. Nous voyons, premièrement, un ancien qui parle gentiment à un jeune proclamateur et à sa mère. Deuxièmement, un père et sa fille qui aident une sœur âgée à se rendre à la voiture. Et troisièmement, deux anciens qui écoutent attentivement une sœur qui demande un conseil. Voici ce que dit la légende de l'illustration. Nos assemblées s'épanouissent quand nous manifestons de la compassion. Dans toutes les assemblées du monde, tu trouveras des serviteurs de Jéhovah qui prennent soin les uns des autres. Quels exemples de compassion vois-tu ici? Comment peux-tu favoriser l'amour dans ton assemblée? Paragraphe 20, question. Qu'examinerons-nous dans l'article suivant? Toutefois, nous ne voulons pas seulement manifester de la compassion dans notre assemblée. Nous voulons aussi le faire quand nous prêchons et faisons des disciples. Comment nous y prendre? C'est ce que nous examinerons dans l'article suivant. Que répondrais-tu? Comment Jéhovah a-t-il montré de l'intérêt pour les sentiments des autres? Comment Jésus a-t-il montré de l'intérêt pour les sentiments des autres? Comment nous montrer sensibles à ce que les autres ressentent? Cantique 130. Pardonnons volontiers. Fin de l'article.